Bonsoir à tous, alors je profite d'être un peu au calme et d'avoir internet en Moldavie pour vous faire cette petite vidéo qui a pour objectif de vous livrer un sentiment qui me dérange depuis quelques jours. Comme vous le savez, avec Livre Noir, on a parcouru un peu plus de 1600 km à travers l'Ukraine. On est rentré par la Pologne, on a fait l'ouest, Lviv, on a fait le sud de Kiev, on est allé à Odessa, donc on a vu un peu beaucoup de parties de l'Ukraine, je pense. Évidemment, on n'a pas eu Kiev, on n'a pas eu Kharkov, et il nous manque aujourd'hui le Donbass. Et en fait, il y a deux éléments qui sont sortis. Moi, j'ai été dérangé par la distorsion qu'il y avait entre ce qu'on peut voir à la télévision, où on entend des journalistes, où on entend des experts qui expliquent qu'il y a une guerre totale en Ukraine, qui expliquent que la majorité des Ukrainiens sont en danger, que les villes subissent des bombardements perpétuels, etc. Alors que nous, sur 1600 km, et encore une fois, j'exclus Kiev et Kharkov, on n'a pas vu la guerre. On a vu des miliciens ukrainiens, on a vu des soldats ukrainiens. Évidemment, il y avait une pression. On a fait le checkpoint, le nombre de fois où je me suis pris des pistolets dans le dos, les fusils braqués sur nous, etc. Mais on n'a pas vu de Russes. Donc ça, c'est le premier élément. D'ailleurs, quand on est allé à Odessa, qui est une ville stratégique, ciblée par Poutine, les habitants, parce qu'on en a vu beaucoup, on a vu beaucoup aussi de gens qui quittaient le pays, les habitants d'Odessa nous disaient, écoutez, la guerre, elle n'est pas là. Ça ne veut pas dire que la guerre ne sera pas là dans quelques jours. Je pense qu'elle sera là dans quelques jours ou quelques semaines, mais aujourd'hui, elle n'y est pas. Le deuxième élément, c'est que cette sensation qu'il y a une sorte de manipulation, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, de la part du gouvernement ukrainien qui exerce une tension et une pression sur les populations pour leur faire peur. Vous savez, c'est surprenant de voir des réfugiés, il y en a 500 000, on en a parlé à beaucoup, qui nous expliquent que s'ils ne partent pas, ils meurent. Et c'est dû par quoi? Par le fait que, par exemple, nous, il y a eu des nuits où on était obligé d'aller dans le bunker organisé 4 à 5 fois dans la nuit, alors qu'il n'y avait absolument aucun bombardement. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a en fait des missiles ou des avions qui décollent de Biélorussie, l'alerte est donnée sur tout le pays et elle est levée uniquement quand on sait vers où va le missile ou l'avion. C'est important d'avoir conscience, sans être taxé de pro-Poutine ou pas, qu'il y a une distorsion entre des gens qui vont expliquer que c'est la guerre totale, que tous les Ukrainiens sont en danger, et la réalité du terrain aujourd'hui. Alors pourquoi c'est important d'en parler? Vous savez, moi ça me dérange parce que demain, on va te dire t'es payé par les Russes, c'est n'importe quoi, c'est l'extrême droite qui défend Poutine, tout le temps, alors que nous on est vraiment allé sur le terrain partout. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a deux conséquences. La première, c'est que en expliquant qu'en fait c'est la guerre totale, qu'il y a des bombardements partout, qu'il y a des centaines de milliers de gens qui risquent leur vie, eh bien on est jusqu'au boutiste dans nos positions vis-à-vis des Russes, alors que ce qu'on entend sur le terrain par les habitants qui nous en parlent, qui ne sont pas forcément pro-Poutine, c'est qu'effectivement des consignes ont été données aux troupes russes de ne pas engager les troupes ukrainiennes, sauf quand elles y étaient obligées. Et le fait qu'ils ciblent complètement les targets de missiles, etc. Ça c'est le premier point, mais du coup on est jusqu'au boutiste parce qu'en fait, côté occidental, on a l'impression d'avoir un fou qui est là pour massacrer sa population avec des Tchétchènes. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, en expliquant que toutes ces populations, tous les Ukrainiens sont en danger, on justifie une migration de masse. Aujourd'hui, c'est 500 000, demain, ça peut être 1 million d'étrangers sur le territoire européen. Aucun politique peut dire ce que je veux dire, mais la vérité, c'est est-ce que c'est justifié si jamais on voit qu'en fait, il y a des zones aujourd'hui en Ukraine qui ne sont pas en danger? Je ne suis pas un spécialiste. C'est-à-dire que je ne peux pas prévoir ce qui se passera demain. Je constate simplement qu'aujourd'hui, ces experts qui essayent de déduire des solutions se basent sur le fait que l'ensemble de l'Ukraine est bombardée, attaquée, menacée, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Et donc c'est important. Et en fait, il y a des journalistes, on en a vu plein, il y a énormément de journalistes très sérieux, de Reuters, etc., qu'on a vu qui sont courageux. Mais il y en a aussi beaucoup qui en fait se retrouvent uniquement dans un appartement, qui n'ont pas bougé de leur ville, en Ukraine, et donc ils sont là, et dès qu'il y a une sirène, ils vont expliquer qu'il y a un bombardement, ils vont aussi se faire mousser, parce ils disent qu'ils sont en zone de guerre, etc. Et en fait, ils vont se contenter aussi d'avoir l'information sur Twitter. Mais ils ne font pas le tour du pays. On a vu assez peu, et très peu, j'ai pas envie de critiquer les confrères sur le terrain, mais très peu de journalistes qui ont fait l'ensemble du pays, ou au moins la moitié du pays.